Bonjour tout le monde et bienvenue à cette dernière conférence de la saison du Centre Action Génération des aînés. Aujourd'hui, nous allons parler des peurs. Et si je laissais tomber mes peurs avec M. Louis-Georges Desaulniers, psychoéducateur, conseiller en orientation et bien d'autres, qui vient vous offrir cette conférence bénévolement pour parler de vos peurs. Alors, on vous souhaite une bonne conférence. J'espère que Julie vous a pas fait trop peur pour vous forcer à venir ici. Elle est bien capable de le faire. Bon, merci à vous d'être là. Merci aussi à Action Génération de m'avoir invité. Moi, je travaille dans le domaine de la relation d'aide, de la psychothérapie. Ce que c'est en réalité, c'est un travail qui vise à aider les gens qui sont aux prises avec différents problèmes personnels. C'est un petit peu mon travail. Et puis, on constate que tout le monde a des problèmes. Il y a un côté où il y a une certaine justice, c'est que tout le monde a des problèmes, on en a eu. Mauvaise nouvelle, vous allez en avoir encore. C'est loin d'être fini. On n'a pas tous les mêmes, ça va de soi. Il y en a qui ont des problèmes de santé, de deuil, etc., etc. D'autres, c'est d'autres choses, mais à quelque part, on en a tous des problèmes. Des fois, c'est prévisible. Des fois, on sait que ça s'en vient. On n'a pas grand choix. Mais des fois, ça nous arrive un petit peu par surprise. C'est-à-dire que tout à coup, ça nous arrive, là, un petit peu comme une tonne de briques qui nous tombe sur la tête. Bang, ça nous arrive d'un coup, puis on n'a pas vu venir le coup. Des fois, c'est un petit peu comme si on nous laissait tomber brique par brique sur la tête. C'est-à-dire que les problèmes semblent s'enchaîner. Après un, c'est un autre, etc. Donc ça, on n'y échappe pas. Maintenant, ce qu'on constate quand on regarde le monde puis qu'on travaille avec les gens, c'est qu'on dirait comme si c'était pas assez, c'est que des fois, on s'en rajoute. Des fois, on prend l'expression, là, rajouter du crémage sur le gâteau, là. On va constater que les humains, souvent, on n'est pas toujours fin dans nos affaires. Et puis souvent, en plus des difficultés inévitables qu'on peut avoir, on se rajoute des problèmes supplémentaires. Moi, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui des peurs, de l'anxiété. Pourquoi? Parce que c'est très, très répandu, très dommageable. Et ce qui est embêtant avec ce problème-là, c'est que souvent, on l'ignore. On ne le sait pas. Un peu comme certaines maladies là, qui font pas mal. Pensons au cancer du sein ou à certaines maladies où ça s'installe, on sent rien, on voit rien, mais ça fait du dégât pareil. Et l'anxiété, c'est un petit peu comme ça. On en a tous, on en vit tous, puis souvent, on n'est pas toujours conscient de cette problématique-là. Et c'est dommage parce que si j'en suis pas conscient, bien évidemment, je fais rien pour corriger le problème. C'est le sujet que j'ai choisi d'aborder avec vous. D'abord, on en a tous des peurs. C'est bien sûr que vous avez déjà rencontré, surtout des gars, on n'est pas pire là-dedans. Hein? Moi, j'ai peur de rien. Il n'y a rien qui me fait peur. Bon. Vous avez probablement déjà entendu ça. Il reste que je pense qu'on a tous des peurs. La personne qui nous dit ça, dans le fond, elle a bien peur de ce que vous pensez d'elle, elle a bien peur à son image, elle a bien peur à ce que les gens vont dire. Des peurs là-dessus, on en a tous. On constate aussi qu'on peut les augmenter et les multiplier. Donc, je pourrais, dans une étape de ma vie, en avoir un petit peu, puis, 6 mois après, 1 an après, j'en ai un grand nombre. Et là, ça devient embêtant, ça devient difficile, ça devient dommageable. Heureusement aussi, on peut les réduire, on peut les éliminer. Si, par exemple, vous pensez à des peurs que vous avez eues à 5 ans, à 10 ans, vous allez dire, ben ouais, aujourd'hui, oui, c'est vrai, quand j'étais petit, là, j'avais peur de ça, puis aujourd'hui, j'ai pas peur de ça. Donc, les peurs ont changé. Ça, c'est une Moses de bonne nouvelle. Pourquoi? Ça veut dire que si on fait un petit peu de travail, on est capable de prendre nos peurs puis de s'en débarrasser. Pourquoi je dis ça? Vous l'avez fait souvent. Si on avait regardé vos peurs à 5 ans, 10 ans, si on regardait aujourd'hui, vous n'avez plus ces peurs-là. Bien, à quelque part, là, vous avez vaincu vos peurs. Vous avez fait des choses pour les éliminer. Fait que vous êtes encore capable de le faire. Si vous décidez, tout le monde, de dire « Moi, je vais travailler un petit peu pour réduire mon anxiété », c'est certain que vous êtes encore capable de vous débarrasser de certaines peurs, mais ça ne se fait pas n'importe comment. On constate aussi que c'est souvent pire avant que pendant l'événement qui nous fait peur. Pourquoi que c'est pire? Parce qu'avant, là, la petite boule ici, tu travaille. On peut imaginer toutes sortes de choses.
On peut voir tout en noir. On peut prendre des problèmes qui sont gros comme ça, puis les voir comme ça. Il n'y a pas de limite à notre imagination. Souvent, quand on arrive dans la situation qui nous fait peur, c'est moins pire. Pourquoi? On bouge, on agit, on voit qu'il y a des solutions, il y a peut-être quelque chose à faire. Et là, à ce moment-là, souvent, quand on est dedans, c'est moins pire qu'avant. Mais avant, là, j'ai vraiment gâché mon temps, mon bon temps au présent. Tout est utilisable pour se causer des peurs. On va y revenir tantôt, puis on va constater aussi que ça change selon les âges. D'où ça sort, nos peurs? Ça peut venir d'à peu près n'importe où. Ça peut être, par exemple, là, de personnes. Souvent, on a peur pour les personnes aimées, nos enfants, nos conjoints, nos parents, etc. On peut même avoir peur des étrangers. Il y en a qui ont une peur bleue des dentistes. Il y a des gens là, qui auraient vraiment besoin d'avoir des soins, des traitements. Ils s'empoisonnent littéralement, mais ils ont tellement peur des dentistes qu'ils ne vont pas. Ils s'en occupent pas, puis ils laissent faire. Ça peut être pour notre corps aussi de se blesser, de tomber, etc. Ça peut être au niveau mental. Il y a une peur qui s'installe dans la société présentement de l'Alzheimer. Là, c'est pas drôle. Il y a de plus en plus peur de gens qui ont peur d'avoir l'Alzheimer puis de tout oublier. Fait qu'aussitôt qu'on a, tout à coup, on oublie quelque chose, on ne reconnaît pas quelqu'un, et là, la peur, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de faire l'Alzheimer. C'est une peur qui est très fréquente puis qui est vraiment en croissance, ça. Mais il n'y a pas rien que ça là au niveau mental. Il y a des gens qui ont peur, à un moment donné, comme on dit souvent, là, ils ont peur de capoter, de faire des folies, de tout oublier, d'arriver un bon matin, là, puis c'est comme si la boîte était vide ici. Donc, on a en masse au niveau mental, de notre santé aussi, des maladies, ça va de soi, de la nature aussi. Des gens qui ont peur des tremblements de terre, des éclairs, des inondations, de toutes ces choses-là. Ça peut être des animaux. Il y a beaucoup de monde qui ont des phobies des animaux. Ça peut être des guêpes, ça peut être des chiens, ça peut être à peu près n'importe quoi. Donc, on peut en avoir là aussi. Ça peut être des lieux. Moi, je connais un monsieur qui a peur des hôpitaux. C'est embêtant. Sa conjointe est malade, il a peur d'aller à l'hôpital. Il y en a qui ont peur des salons funéraires, des cimetières, etc. Ils ne mettent jamais les pieds là. Ça peut être en lien avec le travail aussi. Peur de manquer de travail, d'être congédié, d'être rétrogradé. Peur qu'il arrive avec des nouvelles technologies, puis là, je ne suis plus capable de m'être dépassé, je ne suis jamais capable d'apprendre ça, etc. Ça peut être des objets coupants, des aiguilles, etc. Les situations. Hein, il y a des gens, par exemple, je suis certain peut-être, là, qu'il y a des gens qui ne sont pas ici aujourd'hui parce qu'ils disent « Ouais, mais je connais personne, là. Qu'est-ce qu'il va avoir de l'air d'un coup que je suis là puis je ne reconnais pas personne » ou de se trouver, par exemple, dans une ville étrangère. Donc, dans les peurs, on peut en avoir un joli paquet. Bien, d'où ça devient, ces peurs-là? Tout d'abord, c'est clair que c'est appris. On est bombardé de messages. Prenons l'exemple de quelqu'un qui vit en couple. Imaginons que vous vivez en couple, vous vous levez avant votre conjoint. Bon, votre conjoint pourrait vous dire « Fais attention, là. Tu sais, ton équilibre le matin, il n'est pas trop bon, là. Lève-toi pas trop vite, là. Fais attention, mets tes pieds à terre, là, puis regarde, là. » Bon, là, je sais, là, tu vas aller déjeuner, je te connais, là. Tu vas encore manger des céréales sucrées, là. Ah, t'es pas diabétique, mais tu sais que t'as pas loin à faire, là. Tu sais que tu as besoin de manger tes fibres ou tes intestins, là. C'est ça qui est bon pour toi, là. Puis si tu décides d'aller chercher la poste, là, bien regarde, là, d'un coup que c'est glissant dehors. S'il y a des nuages, apporte un parapluie. Puis si tu décides, là, d'aller, là, chercher ton journal, bien attache-toi. Je sais que quand je suis pas là, des fois, là, tu sais que tu vas pas loin puis tu t'attaches pas, là. Des coussins gonflables, tu n'as pas tout le tour du char, là, avec ton vieux char, là. Puis si tu mets des déchets, là, à la poubelle, là, bien, tu sais que le recyclage puis les déchets, ça va pas à la même place, là. Bon. Tu pourrais revenir à la maison puis te dire « Hey, chérie, on va se payer une petite traite en midi, on va aller manger une poutine. » Une poutine? T'es-tu malade? Veux-tu te suicider? Il y a tellement de gras là-dedans, là. Hey, tu sais, c'est mauvais pour le foie, la sauce, voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Bon, vous écoutez les nouvelles. Plein d'informations sur la violence, sur la guerre. Vous pourriez arriver le soir et dire « Regarde, on pourrait prendre un petit apéro. Hein, un petit apéro avant le souper. » Ben voyons, un apéro. Tu sais que tu prends des médicaments, là.
Les médicaments et l'alcool, ça ne va pas ensemble, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Qu'est-ce que tu fais là? Prendre des choses comme ça. Donc, on peut, dans une journée, avoir peut-être des dizaines, peut-être même des centaines de messages. Et tout ça, moi, j'appelle ça le foyer de l'anxiété. C'est comme à chaque fois si je mettais des petites brindilles. J'allume. Pensons aux campagnes de vaccination. On est chanceux dans notre pays d'avoir ça, là. Bravo. Mais à chaque fois qu'on entend ces messages-là, ça nous fait peur un petit peu. C'est des petites brindilles aussi qu'on met dans le feu un petit peu de notre anxiété. Bon, ça peut être des accidents. Ça peut être des agressions. On pense aux invasions de domicile. Bon, ça arrive de temps en temps, extrêmement rare, mais ça arrive. Ça peut être des aliments. Hein? Les gras trans, les gras saturés, etc. Toutes sortes de messages qu'on entend. Puis je vous dis pas qu'ils sont faux. Hey, faut que tu prennes là, des bio... Je sais pas comment ils appellent ça, du ginseng, l'échinacée. Ils appellent ça des probiotiques, de l'oméga 3, etc. On reçoit plein de messages en regard de l'alimentation qui sont peut-être censés bien corrects, mais toutefois, ces messages-là, c'est des petites brindilles encore là qu'on ajoute. Hein? On entend parler d'aliments cancérigènes, etc. Bon, tous ces messages-là qu'on reçoit, c'est de nature à hausser notre peur, notre anxiété. Ça peut être l'argent, peur d'en manquer, que nos pensions soient coupées, que le gouvernement soit plus capable de payer nos pensions, par exemple. Ça peut être des maladies, ça peut être de la pollution. Hein, quand on entend des choses, on est en train de tuer la terre, on est en train de s'empoisonner avec l'air qu'on respire. Pas reposant quand on entend ça. C'est inquiétant quand on entend ça. Bon, fait que pourquoi? Parce qu'il y a souvent des messages qui sont très alarmistes de ça. La violence, les abus de toutes sortes. En parlant des abus, là, on ne se fait pas toujours abuser par des étrangers, là. C'est pas le 5e voisin qui va venir m'abuser souvent. Mes enfants, oui. Souvent, on se fait abuser par nos proches. Plus facile, par les gens qu'on aime. Bon. En fin de compte, on constate que la majorité de nos peurs sont apprises. Pourquoi qu'on dit ça? C'est que les gens qui étudient ça, ils ont constaté que les enfants, la plupart, avaient les mêmes peurs que les parents. Donc, les parents ont des peurs. Les enfants, c'est un petit peu comme une éponge. Hein? Ils entendent des choses, ils regardent. Et puis, on va constater que les enfants ont les mêmes peurs que les parents. Fait que les peurs, là, on les apprend presque toutes. Ça vient des parents, ça vient de l'école, ça vient de la société, la télévision, etc., de la religion. La peur du diable et de l'enfer, là. Moi, dans ma génération, on a eu peur en sacrifice de ça. Donc, plein de choses. Moi, quand j'étais jeune, on entendait parler le bonhomme 7 heures, la fée Carabosse, les chats noirs, les étrangers. Peut-être mes exemples sont passés date un peu, là. OK? Je pense pas qu'on dise ça aujourd'hui aux jeunes, mais il demeure qu'on lui dit d'autres choses. On apprend sans le vouloir plein de peurs aux autres autour de soi. Bon. Et on va constater que ça change avec le temps. Le petit bébé, là, des peurs, il n'y en a pas bien. Pourquoi? Il a peur de tomber si je l'échappe, s'il y a un bruit intense, s'il y a une douleur. Mais il n'y en a pas un gros paquet, le petit bébé. Mais quand l'enfant commence à vieillir, à rentrer à l'école avec les petits amis, à écouter la télévision, là, les peurs font ça. Ça augmente. Ça monte beaucoup les peurs. À l'adolescence, il y a des peurs aussi. Souvent pas pour les mêmes raisons. Ça peut être la blonde, les chums, l'école, l'orientation, etc. Le futur, qu'est-ce qui va leur arriver. À l'âge adulte, on va constater que souvent, il y a une certaine stabilité. Puis en vieillissant, vers 50, 60, là, souvent les peurs font ça. Des peurs qui s'ajoutent en vieillissant. Et ce qui est étonnant quand on regarde ça d'un peu plus près, c'est que des fois, des gens aux alentours de 70 ans, là, plus ou moins, les peurs baissent. Pas pour tout le monde, mais on constate qu'à un moment donné, il arrive à une espèce de pic, puis ça baisse. J'ai de la misère à expliquer ça. J'ai pas de choses intelligentes à vous dire là-dessus. C'est-tu parce que les gens ont accepté puis qu'ils se sont dit, ben, coudonc, là, moi, vivre le temps qu'il me reste à vivre, etc. Donc, on va constater que les peurs, ça change beaucoup avec le temps. Est-ce que je suis une personne à risque maintenant? Est-ce que moi, je suis plus exposé et plus anxieux? On n'est pas tous égaux là-dessus. On n'est pas tous au même point sur la ligne de départ. Il y en a ici dans la salle qui sont beaucoup plus à risque de vivre beaucoup d'anxiété, puis d'autres
moins. J'ai mis un petit test et une petite grille qu'on va vous donner à la fin. Ça pourrait être intéressant d'utiliser ça. Est-ce que vous êtes une personne plus exposée à l'anxiété? Parce que si c'est le cas, ça pourrait être une bonne idée de regarder ça attentivement. Parce qu'on prend des mauvaises habitudes, mais ces mauvaises habitudes-là, on peut les changer. Est-ce que je fais des montagnes avec rien? Est-ce que j'utilise des mots extrêmes, épouvantables, c'est l'enfer, c'est terrible? Est-ce que je me plains souvent? Est-ce que j'exagère? Hein, les gars qui vont en pêche à cet site, là, des fois, on leur dit « coupe ton poisson hein? ». Bien, quand on les dit une coupe de fois, il coupe son poisson. Le poisson est moins gros. On peut changer ces habitudes-là. Et si on les change, ça va nous aider à réduire notre anxiété. Est-ce que je rumine mes problèmes? Est-ce que j'ai tendance toujours à repenser à mes problèmes, à mes difficultés? Est-ce que j'hésite à m'embarquer? Donc, il y a toutes sortes de petits points qu'on peut évaluer, puis vous pourrez le faire avec l'instrument qu'on va vous donner. Ça pourrait être intéressant de dire, ouais, peut-être moi, le point 6, là, j'ai tendance à faire ça. Ça pourrait être une bonne idée de dire, moi, je vais essayer de changer cette habitude-là. Bon, je peux en avoir plus si je généralise. On voit les étudiants qui manifestent. On voit des musulmans. On voit toutes sortes de choses. Une personne qui généralise, elle met tout le monde dans la même poche. Elle se dit, ils sont tous pareils. Bon, ils sont pas tous pareils. Si moi, j'ai peur d'un chien, généralise, je vais dire, j'ai peur de tous les chiens et tous les chiens sont dangereux. Est-ce que je dramatise? Je prends un petit minou puis je fais un lion avec. Je grossis mes problèmes. Est-ce que j'imagine des choses? Parce que l'imagination, là, on est chanceux d'avoir ça, mais on peut s'en servir bien ou mal. Et souvent, quand on utilise notre imagination, c'est pour voir des choses en noir. On ne voit pas souvent toujours les belles choses. On voit ça en noir, on grossit, on exagère. Au lieu de penser à des phrases, à des situations qui pourraient être agréables. Tendance portée vers le noir. Est-ce que j'utilise des béquilles? Imaginons une personne qui se brise une jambe. Bon, on va utiliser une machette, une canne, etc., le temps de sa guérison. Mais quand elle est guérie, c'est dur de lâcher la béquille. C'est dur de lâcher la canne. Je suis porté à m'accrocher, même si j'en ai plus de besoin. Beaucoup de monde qui font ça. Fait que quand j'utilise une béquille, j'ai tendance à continuer. La béquille, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une personne, une petite pilule pour dormir. Souvent, les petites pilules pour dormir, là, ça fonctionne là, 1 mois, 2 mois, puis après, ça ne fonctionne plus. Mais la personne, elle continue à l'utiliser pareil. Elle a confiance. Ça l'aide. Ça la calme, même si la pilule ne fait rien. Ça peut être l'alcool, etc. Rejeter mes responsabilités. T'es bon là-dedans, toi? Ah, t'es capable, toi. T'as le taux, t'as fait ça bien souvent. Oui. On voit ça souvent avec des gens qui ont la conduite automobile. Moi, j'aime pas ça, conduire l'hiver. Moi, le soir, là, je suis pas à l'aise, ma vie n'est pas aussi bonne. Moi, aller dans le trafic, là, dans une grosse ville, ah non, moi, là, t'es bien meilleur que moi là-dedans. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça souvent ou souvent? Je vais devenir incapable de conduire. Je vais devenir dépendant de l'autre. Fait que rejeter ses responsabilités, là, ça fait du bien sur le coup. On se débarrasse d'un job. À long terme, on devient inapte et incapable parce que moins je vais le faire, puis moins je vais être capable de le faire. Donc, c'est pas nécessairement une bonne idée. Les gens très anxieux sont faciles à reconnaître. On a juste à les écouter. Ils vont utiliser des genres de phrases comme ça. Ouais, tout d'un coup, hey, s'il fallait que... T'es sûr que t'as pensé à tout, là? Hein? On n'est jamais trop prudent. Il faut faire attention, là, des fois, là, etc. C'est épouvantable. On est mieux de prévenir que guérir. Donc, c'est des genres de phrases qu'on entend souvent, puis qui nous indiquent que quand je dis ces phrases-là, qu'il y a souvent présence d'anxiété. Bonne idée de les prendre puis tenter de changer notre vocabulaire. On est capable de changer nos habitudes. Vous en avez changé un bon paquet. Bon. Les causes, maintenant, OK, de l'anxiété. Bien, en gros, il y en a 3. Je vais juste illustrer ça. Si je demande à madame de tenir le verre, OK, puis de le passer à madame, pas trop de problème avec ça.
Hein? Ça s'est bien passé. C'était facile. Je passe ça ici. Un couvercle, là, un canage, là, une boîte de canne, vous la passez aussi. Est-ce que c'est la même chose? Oui. Bon. Et pour arriver, parce que ça, c'est coupant, c'est dérangeant, que souvent, à un moment donné, ce que je vais faire, je vais dire, hop, le verre, ça va bien. Je le promène. Quand j'arrive avec le couvercle ou avec une lame, oups, là, c'est pas tout à fait la même chose. Là, je fais un petit peu plus attention. Donc, ça vient souvent des idées qu'on a. Bon. Ça peut être physique. Il y a des maladies qui vont, oui, causer de l'anxiété. Ça peut être aussi chimique. Il y a des médicaments qui ont comme effet secondaire de causer de l'anxiété. Ça peut être certaines drogues. On a tous entendu parler là, des bad trips, là, des gens qui font des crises de panique parce qu'ils ont consommé des drogues. Mais le plus souvent, c'est nos idées. C'est pareil comme si on avait des petits billets jaunes puis qu'on disait, là, très dangereux, un petit peu dangereux, moyennement dangereux, etc. Donc, on colle des étiquettes sur à peu près n'importe quoi. Et puis là, c'est ça qui va faire, c'est nos idées qui va faire qu'on va être anxieux, qui va faire que c'est dangereux pour nous autres, puis qu'on se sent mal avec ça. Donc, nos idées sont presque toujours causées par nos idées, par les étiquettes qu'on met, par notre évaluation des choses. Or, notre évaluation des choses, bien souvent, est mauvaise, elle n'est pas bonne, elle n'est pas correcte. On se trompe dans notre évaluation. Les caractéristiques, maintenant, de l'anxiété, ça peut être rare. Il y a des gens qui ont peur du miroir, de se voir dans le miroir. Je dis, c'est rare? Oui, c'est rare, mais ça existe. Les autres, ils passent dans le miroir, là, ils font ça comme ça. Ça peut être fréquent. Tout le monde a peur des microbes, ou presque. Ça peut être assez similaire ou différent. C'est-à-dire que je peux avoir des peurs comme les autres. Il n'y a personne qui aime souffrir et qui aime avoir de la douleur. Ça peut être différent. Il y a des gens qui ne se baignent pas parce qu'ils ont peur que les poissons aillent leur toucher ou qui touchent à des algues dans le lac. Bon, pas tout le monde qui a ces peurs-là. Ça peut être évident aussi. J'ai peur de l'eau. Ça peut être caché. Il y a bien des gens qui cachent leur peur. Il y a plusieurs personnes qui ont peur de rougir en public. Ils se disent « Ah là, j'en ai rouge, ils me regardent, là, puis qu'est-ce que je vais avoir de l'air? » Il y a des gens qui vont fuir les rencontres comme celle-ci parce qu'ils ont peur de rougir, puis qui voient ça comme étant épouvantable, effrayant. Ça peut être utile. Bien, si tu as peur du sida, bonne idée. Mais ça peut être très nuisible. Tu as peur des injections. Beaucoup de monde qui ont peur des injections, des vaccins. Ça peut être ennuyant un petit peu. Ça peut être nuisible parce que je peux éviter de me faire soigner. Ça peut être logique ou stupide. Avoir peur d'un serpent, c'est moi aussi de bonne idée. Avoir peur d'un ver de terre, ça l'est moins. Logique. Ça peut être léger ou intense, c'est-à-dire ça peut être une petite peur ou une peur qui est plus importante. Ça peut être prévisible ou imprévu. Bon, tu dois avoir une chirurgie, un traitement, une dame qui va avoir un bébé. Tu sais que ça va arriver. Mais des fois, c'est pas toujours comme ça. Des fois, c'est imprévisible. Tu t'en vas dans une rencontre à quelque part, c'est supposé d'être tranquille, puis tout à coup, il y a une chicane qui commence, puis quelqu'un qui lance tout ce qu'il y a à portée de main, etc. Ça peut être normal ou anormal. Normal, quand j'ai peur des éléments dangereux, c'est normal. Mais anormal, si j'ai peur du sang, là, c'est pas normal d'avoir ces peurs-là. Ça peut être connu ou inconnu. Des fois, on le sait qu'on a peur de quelque chose. Mais c'est pas toujours le cas. Tu arrives dans une nouvelle ville, t'es pas bien, t'es pas confortable, tu sais pas trop pourquoi. Tu arrives dans un nouveau groupe. Ah, un petit mal à l'aise, tu regardes autour, etc. Donc, les peurs sont pas toujours connues, mais elles sont là pareil. L'anxiété amène des symptômes. On peut en avoir des dizaines. J'en ai mis quelques exemples. Bon, quand je fais de l'anxiété, je suis porté à ruminer mes idées noires. Je pense, puis je pense, puis je pense, puis je pense. Je fais des oublis, j'ai de la difficulté à me concentrer, j'ai des blancs de mémoire. Ça peut être aussi au niveau physique. Une petite boule dans l'estomac, des palpitations cardiaques, des sueurs, des petits tics que je me gratte, etc. Toutes sortes de choses. Au niveau social, les gens qui ont des peurs sociales, bien souvent, ils se retirent, ils évitent. Il y a un party de bureau, j'y vais pas.
Il y a une rencontre à quelque part, si je peux m'en sauver, j'y vais pas. Souvent, les gens qui ont des peurs sociales, ils s'assoient en arrière, puis ils disent pas un mot. Puis ils sont pas habillés en jaune avec des grosses fleurs non plus. Ils sont habillés pour pas que les gens les reconnaissent et puis qu'ils voient à un moment donné là, que les gens puissent les regarder. Au niveau émotif, bien, quand j'ai des peurs de même, j'ai honte souvent, je suis gêné, je suis triste, je suis pas content de moi. Donc, on peut avoir plein de symptômes. Les occasions d'avoir peur, il y en a plein. Bon, quand je suis rejeté, je suis pas aimé, quand il y a des conflits, quand je suis blâmé, quand j'ai des problèmes de santé, des décisions à prendre, des difficultés financières, familiales, professionnelles, quand je suis dépendant, toutes les pertes que je peux avoir, la solitude, etc., on aurait pu en écrire une vingtaine, une cinquantaine. Il y a plein dans notre vie d'occasions d'avoir peur. C'est quelques mois je prends. Je suis certain qu'ici, dans la salle, il y a des gens là, qui vont en saisir. Numéro 3, numéro 6, numéro 7, je ne sais pas. D'autres, ça va être d'autres choses. C'est pas une mauvaise idée, si je veux baisser mon anxiété, de dire, moi, dans ces situations-là, je suis porté à me causer de l'anxiété. Il y a peut-être quelque chose à regarder là, à travailler là. Bon. Les peurs, je vous disais que ça varie selon les âges. J'ai mis ici une petite liste de peurs qu'on retrouve souvent chez les personnes plus âgées. J'en ai 2 pages, je vais vous les laisser à la fin. Ce serait une bonne idée. Parce que oui, on peut baisser notre anxiété, mais je dois au préalable les identifier. Elles ne sont pas toutes là, mais j'en ai mis probablement une trentaine de peurs. Si ça vous tente, vous pourrez prendre ces petites grilles-là, vous évaluer, puis dire « Ouais, celle-là, j'ai peur un petit peu, celle-là, j'ai peur beaucoup. » Et après qu'on a fait ça, bien, on peut les classer. Dire « Hey, celle-là, là, c'est ma pire, ça. Ça, c'est ma 2e, ma 3e. » Et puis après ça, je vous donnerai un petit instrument à la fin pour les réévaluer. Savoir si c'est vraiment dangereux. Parce que l'anxiété, là, ça fait du dégât, c'est de valeur, puis 3/4 du temps, on s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on ne fait rien non plus pour que ça s'améliore. C'est quoi mes comportements quand j'ai peur? Je ne demande pas. Tu sais, ça fait penser au gars, ça fait 2 heures qu'il est parti dans une ville étrangère, jamais il va arrêter pour demander son chemin. L'orgueil de mâle, hein, que c'est qui m'envoie de l'air? Je pense que de ce côté-là, les femmes sont mieux que nous autres un petit peu. Ils vont demander un petit peu plus facilement. On dit oui, puis on pense non. Ah, mais si je dis non, qu'est-ce qu'il va faire? Puis peut-être qu'il n'aimera pas ça, puis etc. Donc, on fait des choses qui ne nous plaisent pas. On va mentir. Tout le monde en met. On n'aime pas ça, entendre ça, là. Quand je dis ça, là, il n'y a personne qui aime ça. Tout le monde en ment de façon régulière et c'est souvent de l'anxiété qui est en dessous de ça. On ne veut pas déplaire, on ne veut pas faire de peine, etc. On ne dit pas notre idée non plus. On cache nos peurs, on s'isole. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on a peur? On a des réactions. Et on constate que nos réactions, ce qui se passe souvent, ça peut aggraver le problème. Ça peut nous nuire. Pensons au gars qui est suspendu une semaine parce qu'il est rentré à la job sous. Bon, le boss dit « Hey, yo, ben, une semaine out. » Il fait quoi, le gars, sortant de là, vous pensez? Souvent, il retourne. Même chose des gens qui perdent beaucoup au casino, ils retournent au casino pour, comme on dit, se remplumer ou refaire ou gagner l'argent qu'ils ont perdu. Donc, nos réactions, quand on a peur, c'est pas toujours des réactions qui sont utiles. Il y en a qui nient la peur. Oh, voyons, moi, j'ai pas peur de ça. Voyons, qu'est-ce que tu penses? J'aime pas ça, là, mais j'ai pas peur. Il y en a même qui la recherchent. Il y a des cinémas, là, qui passent toute la nuit des films d'horreur. Il y en a qui vont essayer, ils vont en rendre, là, ils vont toujours choisir les pires manèges, en tout cas les choses qui sont plus risquées, qui vont faire de la vitesse. Pas toujours une bonne idée non plus. Il y en a qui vont fuir toutes les occasions, qui vont être le qui-vive. Imaginons s'il y avait un scorpion quelque part dans la pièce ici. Bon, scorpion, c'est pas bien gros, ça court pas bien vite, mais je pense qu'on serait tous un petit peu ses nerfs. Hein? On serait tous un petit peu inquiets, on serait aux aguets. Mais quand on est comme ça, c'est dur mentalement, c'est dur physiquement d'être toujours sur le qui-vive, là, toujours en train de surveiller ce qui peut arriver. Puis il y a des gens qui font ça dans leur vie. Ils sont toujours là, comme on dit, à watcher pour voir ce qui peut arriver. Bien, c'est dur physiquement quand on fait ça. C'est quoi les problèmes? Il y a beaucoup de problèmes avec l'anxiété. Oui, je le disais, il y a des éléments qui sont dangereux. Il ne faut pas le nier.
Mais comme si c'était pas assez, on imagine un paquet. On en rajoute sur le tas. Ça, c'est pas une bonne idée de faire ça. Bon, peur des morts, des cadavres, des esprits, des fantômes, du diable, de la fin du monde, de la noirceur, des lieux, etc. En plus des peurs que des éléments qui sont vraiment dangereux, il y en a qui s'en rajoutent une bonne couche de choses qui n'existent même pas. Ça, c'est pas une bonne idée de faire ça. Ça, on aggrave notre problème. Il y a des gens qui ont une confiance exagérée aussi. Ça aussi, ça peut être problématique. Ce qu'on remarque à chaque printemps, il y a toujours entre 5 et 10 personnes qui se noient. Toutes les années. Pourquoi? Ils n'ont pas de veste de sauvetage. Ils disent « Je suis un bon nageur, moi. Il n'y a pas de problème. Je nage bien. Puis de toute façon, je n'ai jamais viré aussi avec mon canot, ma chaloupe, etc. » Comment d'accidents de moto parce que les gens ont une confiance exagérée? Moi, je conduis bien. Ça fait longtemps que j'ai une moto, etc. Confiance exagérée, là, c'est pas toujours une bonne idée. Il y a beaucoup d'accidents aussi avec ça. Il y en a qui confondent l'objet et le geste. Un couteau, là, pas dangereux, un couteau. Il pourrait y avoir 500 couteaux ici, durant 10 ans. Il ne se passe rien. Ce que je fais avec, par exemple, il y a nos gestes qui sont dangereux. Hein? Les armes à feu, là, ça peut nous aider, ça peut nous sauver ou nous tuer. Un même objet, ça peut nous aider à nuire. Il y en a même qui pensent que l'anxiété, c'est une bonne affaire. Plus je suis anxieux, moins m'avoir de problèmes. Bon. C'est comme si c'était une police d'assurance. Si j'ai peur, il n'arrivera rien. Non. À être anxieux, quand il arrive des problèmes, je suis moins capable et moins apte pour les régler. L'anxiété, ça ne règle pas de problème. Ça aggrave le problème parce que si je suis très anxieux, je peux être maladroit, je peux faire des bêtises. Écoutez, il y a déjà eu un incendie, là, je voyais ça sur le journal. La dame est sortie avec son chat, puis elle n'a pas sorti avec le bébé. Non. Anxiété jusque-là. Plein d'exemples de ça. Donc, être anxieux, là, c'est pas une solution. C'est pas une bonne idée de faire ça. J'ai moins de plaisir, d'excitation, de nouveauté. J'exagère les probabilités de danger. Quelqu'un, là, je ne sais pas, les accidents d'avion, je ne connais pas les statistiques. Un sur 1 million, sur 2 millions, j'ai pas d'idée. Mais la personne qui a phobie de l'avion, elle, c'est 1 sur 1. J'embarque dans l'avion, elle tombe, garantie, etc. C'est certain. Donc, on exagère les probabilités de danger. On tente d'éviter tous les risques. Maintenant, on est en contact avec des gens. Puis ces gens-là, des fois, ils nous nuisent puis ils nous aident. Est-ce que les gens autour de vous vous aident ou bien s'ils vous nuisent? Puis vous, est-ce que vous les aidez à être moins anxieux? Ou encore, si vous contribuez à hausser l'anxiété de la personne avec qui vous êtes en contact. Il y en a qui se tannent, qui se fâchent. Voyons donc, là, c'est niaiseux, ça, voyons. Arrête donc, là, tu sais bien que c'est pas dangereux, etc. Il y en a qui surprotègent. Ah, je vais le faire à ta place. Ah, t'aimes pas ça, là? Je vais le faire. Mauvaise idée. Mauvaise idée. La personne va venir qu'elle ne sera plus capable de le faire. Il y en a qui ne comprennent pas. Voyons, avoir peur d'une petite couleuvre. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui arrive là? Qui ridiculise. Moi, quand j'étais à l'école, on disait « Pissou, ouais, t'es pissou, toi, t'es femmelette, hein, t'es chicken, etc. » Donc, il y en a, souvent, on va rire des autres. On va faire à ma place, on va se priver. Ça me tenterait bien d'aller là, mais l'autre a peur. « OK, j'irai pas d'abord. » Mauvaise idée. Là, ce que vous faites, vous renforcez la peur de l'autre. L'autre, elle a un petit gain, elle a un petit succès avec ça. Et quand j'ai des succès puis des gains, je continue à refaire la même chose. Mais il y en a qui m'aident. Ça ne te tente pas? Bon, c'est plate, j'aimerais mieux que tu sois là, mais j'y vais pareil. Ils ne répètent pas. Ils ne diront pas 20 fois, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux. Non, ils ne répètent pas. Ils ne m'excusent pas. Ah, ma femme n'est pas venue, elle filait pas aujourd'hui. Ça ne tentait pas, là, elle n'était pas bien, là. Elle avait peur, fait qu'on excuse l'autre. C'est pas non plus une bonne idée. Il y en a qui m'encouragent, qui font pas à ma place. Donc, l'action des autres, les comportements des autres, ou bien vous éteignez le feu de l'anxiété, ou bien vous l'alimentez. Puis vous n'êtes pas en train, là, de l'aider, la personne. Regardez bien, ces gens-là font pas ça pour mal faire. C'est bien clair, là.
Mais on voit ça souvent chez les couples plus âgés. Tu sais, tes enfants, ils t'aiment bien, là, ils te donnent ta 4e serrure pour ta porte. Bon. Là, ça commence à faire. C'est exagéré. OK? C'est trop. Bon, les effets de la peur. Bien, la peur, là, l'anxiété, ça cause des grands dommages. Il y a des gens qui ont peur de l'amour. Ils ont eu des séparations, des rejets, des situations comme ça, puis ils se disent, moi, là, l'amour, c'est fini. Mettre tout dans la même poche. C'est fini, c'est réglé. Pas une bonne idée parce que ça les empêche d'être heureux. Il y en a qui ont peur du bonheur. C'est étonnant de dire ça, hein, mais c'est vrai. Il y en a qui ont peur du bonheur. Ah, ça va trop bien, là. Il va m'arriver quelque chose, là. Ah, je sais qu'il va falloir que je paye pour à quelque part, là. Donc, il baisse les volumes du bonheur en se disant, ah, il y a quelque chose qui m'attend, là, que je ne vois pas venir, là. Bon, des examens médicaux, c'est embêtant. OK, de la douleur, des médicaments. Il y a des gens qui sont anti-médicaments. Bien, je n'ai pas à les juger, sauf que les médicaments, on est bien chanceux d'avoir ça. Ça nous aide beaucoup. Ça a des effets sur ma santé, mon bien-être, ma vie amoureuse, mes activités, mon travail, etc. Parce que quand on est anxieux, il se passe 2 choses. Ou bien je paralyse, je bouge pas, ou bien je bouge, puis je suis hyperactif. Tu sais, on disait quand on était jeune, poule sans tête, là. Bon, c'est un petit peu comme ça. Donc, il se passe de quoi? On se renferme, on est indécis, on est moins efficace, on saute aux conclusions. Ah, je l'ai vu, là, je suis certain qu'il ne m'aime pas. Il y a quelque chose contre moi. Peut-être absolument pas. C'était là. Quand on a peur, on est porté à fuir. Moi, si j'ai peur ici, bien, je vais être porté à m'en aller là. Bon. Si c'est vraiment dangereux, c'est une sacrée bonne idée. Sauf que quand on fuit, on est bien après. Mais quand on essaye une solution, une stratégie, puis qu'on se sent confortable, on la répète, la stratégie. Et ça, c'est pas une bonne idée de faire ça. Fuir quand c'est vraiment, vraiment dangereux, bien bonne idée. Prendre l'habitude de fuir devant n'importe quoi qui n'est pas dangereux, c'est pas une bonne idée parce qu'on va le faire de plus en plus. Et quand je fuis, les problèmes s'aggravent. Hein, quand je prends un problème, je le mets en dessous de la table, là, puis je ne veux pas le regarder, là, bien, il ne se règle pas. C'est ça que ça arrive. Je n'apprends pas non plus à faire face aux situations. Je ne peux pas vérifier si ma peur est vraie, si c'est dangereux ou non, si je ne suis pas capable de me tirer d'affaire. La fuite, c'est loin d'être une bonne idée. C'est à peu près jamais là, une bonne idée de faire ça. Il faut vraiment que ça soit là, quelque chose qui est vraiment dangereux à cause de l'habitude que je vais prendre puis que je vais fuir de plus en plus, puis j'essaierai plus rien. Ça soulage à court terme. En résumé, les effets, c'est que ceux qui ont peur, ils adoptent une routine rigide. Ils sortent en même heure, ils vont à la même place. Quand ils vont au restaurant, ils vont au même restaurant, puis ils mangent la même chose, puis ils magasinent à la même place, puis ils voient le même monde. Donc, on devient, quand on est anxieux, extrêmement routinier, rigide. On ne regarde plus ailleurs, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Moins de variété, moins de nouveautés. La réduction de l'univers personnel. L'image qui me vient, imaginons si la salle ici se rapetissait tout à coup. Les murs se rapprochent. Le plafond descend tranquillement. On finirait qu'on se sentirait pas bien. On se sentirait à l'étroit. Bien, celui qui est anxieux, c'est pareil comme s'il se bâtissait une petite prison. Il sort moins, il voit moins de monde, il essaye moins de nouveau, il prend pas de risques, il fait toujours la même affaire. Donc, comme on dit souvent, tu rentres tranquillement, lentement dans ton petit trou de souris. Et puis là, tu t'arrives avec une vie qui est moins intéressante, moins agréable, moins fun, à cause de ton anxiété que tu laisses aller puis prendre le dessus sur toi. Il y a des avantages d'être moins anxieux. Si je vais au graphique à droite, à gauche, par exemple, bon, si je suis prudent, je me protège, je prends soin de ma santé, je me blesse pas, j'ai une vie plus heureuse. Si je vais à droite, là, bien là, je suis très anxieux. Je pourrais avoir une prudence maladive. Bon, exemple. Moi, j'ai un pantalon puis j'ai une ceinture. Vous êtes chanceux? Bon. La ceinture, elle suffit à faire le job. En tout cas, j'espère. Mais je pourrais dire, par exemple, au cas, je vais mettre des bretelles aussi. Je vais mettre des petits agrafes. Je vais mettre du velcro. Non. Hey, ça commence à faire.
Allez vérifier 5 fois si la porte est barrée, là. Pas une bonne idée. Si le rond est fermé, etc. Donc, on peut avoir des peurs maladives qui peuvent devenir assez graves et assez handicapantes aussi. Ça nuit à ma santé, ça nuit à ma qualité de vie. Je deviens plus vulnérable aussi. Les avantages d'être moins anxieux, être plus à l'aise. Hein, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise en société, dans des lieux. Dire ce que je veux. Ah, je ne peux pas dire ça, d'un coup qui n'aime pas ça. D'un coup qui a de la peine, d'un coup qui se fâche. Bon. Cesser de fuir, de me trouver des excuses. Être moins stressé. Le stress, ça fait beaucoup de dégâts. On a des effets physiques, on s'épuise, etc. Faire ce que je veux. Ça me tenterait bien de faire ça, mais là, je ne sais pas. Là, je suis pas sûr là, si je devrais faire ça. Pas faire ce qui ne me tente pas. Un voisin te demande un service. Je regrette, ça ne me tente pas aujourd'hui. Hein? Facile à dire, ça? Pas sûr. Facile à dire. Hein? Si j'ai pas peur, je vais m'expliquer puis je vais le dire. Cesser d'être sur les nerfs à propos de n'importe quoi, réagir plus efficacement. On a des choix comme être humain, à laquelle on ne pense pas souvent, mais on en a pareil. L'absence de risque, là, c'est impossible. Écoutez, vous descendez l'escalier, vous pouvez tomber. Quelqu'un qui essaie de viser ça, là, ça ne marche pas. Bon. Il y en a qui ont une prudence maladive. Ah, il y a des nuages, je vais mettre mon imperméable, mes bottes à l'eau, un parapluie, etc. C'est trop. Bon. Prudence raisonnable, faire de la prévention, accepter de prendre des petits risques un petit peu. Je pense que c'est une bonne idée. Rechercher les risques, non. Il y en a qui courent après, puis des fois, ils peuvent se blesser. Puis il y en a qui sont inconscients, au numéro 7. Hein? Tu pourrais avoir un petit enfant, là, tu vas au zoo, bien un lion, il part pour le flatter, c'est un beau gros minou. Bon. Inconscient du danger. Ça fait drôle à dire, là. Des fois, on voit des adultes, puis ils sont comme ça. On dirait qu'ils sont inconscients des dangers. « Ah, oh, j'y arrive à rien. Voyons donc. C'est pas dangereux, etc. » Combien de consommateurs de drogue qui sont dans cette situation-là qui disent « Non, il arrive à rien. C'est pas dangereux. » Je vous disais tantôt qu'on peut évaluer nos peurs. On peut les réévaluer. Je vous ai dit qu'il y avait un petit questionnaire. Il y a des questions ici. J'en ai 2 pages. Ils vont être dans le petit document à la fin. Une fois que vous allez avoir identifié vos peurs, vous pourriez utiliser ces questions-là pour vous dire « Ouais, c'est-tu si dangereux que ça? C'est-tu si nuisible que ça? » Parce que oui, on peut les diminuer. Pensez à des gens que vous rencontrez, puis ça fait 2-3 ans que vous n'avez pas vu. Bien, je sais bien que la première chose qu'on dit, « Oh mon Dieu, il a donc vieilli, donc. » Mais ouais, au-delà de ça, on va dire « Je sais pas, il y a bien un paquet de nerfs. » Ou bien « Colin, il me semble qu'il a changé, il est plus calme. » Bien, qui est plus relax. Bien, il s'est passé de quoi, dans un sens ou dans un autre. Donc, vous avez des petites questions qu'on va vous laisser à la fin. Mais c'est pas facile tant que ça, travailler sur notre anxiété. Pourquoi? Parce que quelque chose peut être dangereux pour une personne, puis pas pour un autre. Prenons un chien. Peut-être qu'il n'est pas dangereux, pas en tout, pour son maître, puis pour un étranger, oui. Prenons à un moment donné des outils. Moi, quand je travaille avec des outils, c'est dangereux. Je ne devrais pas toucher à ça. D'autres personnes vont travailler avec ça, et puis il n'y a pas de problème, les autres. Ils sont habiles, ils savent comment faire. Puis l'anxiété, le problème avec ça, j'ai donné l'exemple des maladies sournoises. C'est un peu comme ça. Ça monte tranquillement. On s'habitue. On ne se voit pas aller. Et puis, il arrive un temps où on a jusque-là. Puis, quand on parle d'anxiété, on utilise toutes sortes de mots, ça ne nous aide pas. On parle de perfectionniste, de phobie, de troubles de panique, etc. Regardez, c'est toujours la même chose, là, sauf qu'on utilise des mots des fois différents, il y a des petites nuances. Des fois, on a honte aussi d'avoir peur. On s'en vante pas. Tu sais, je vois mal le gros costaud dire « Moi, je suis une souris, je viens fou, pas compliqué. Je peux me lancer en bas du building. » Ouais, pas peur, hein, dites ça. Bon, la situation se dégrade lentement. La personne, souvent, est mal aussi, puis elle n'agit pas. « Ah, ma main est peureuse, ma grand-mère est peureuse, etc. » On a l'impression, des fois, qu'il n'y a rien à faire. C'est faux. Je ne vous dis pas que ça ne demande pas un petit peu d'effort, là. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais définitivement qu'il y a moyen de vous débarrasser de certaines peurs. Vous avez fait ça avec des dizaines de peurs que vous aviez déjà. Fait que c'est possible d'agir. Des idées à acquérir. D'abord, éliminer tous les risques, c'est impossible. Ça ne marchera pas. Même si le danger, là, n'est pas vrai, qu'il est faux,
Si moi, je le crois, je vais avoir le même résultat. Il y a un serpent dangereux, il y a une petite couleuvre. Moi, je pense que la petite couleuvre est dangereuse. Je vais avoir aussi peu la couleuvre, OK, que du serpent. Donc, aussitôt que je colle l'étiquette, petit papier jaune dessus, c'est dangereux, même si ça n'a pas de bon sens, je vais ressentir et vivre la même anxiété. Avoir peur, c'est normal. On a tous eu peur des dizaines, des centaines de fois. Moi dessus. On est toujours vivant. Pour vaincre une peur, je dois l'affronter. Je peux agir même si j'ai peur. Il y en a qui disent « Ah, pas de suite, là. J'ai trop peur, là. Quand j'aurai moins peur, moi le faire. » Ça n'arrivera pas. Bon. La peur, elle ne disparaît pas avant. Elle disparaît après que je l'ai faite. Quand vous avez appris à conduire, à nager, à aller en vélo, hein, on est un peu craintif de tomber, de se faire mal. Quand on le fait, bien des fois, après, on n'a plus peur. On voit qu'on est capable. Fait que si vous attendez pour faire quelque chose et puis avoir peur, là, bien, bonne chance. Parce que ça n'arrivera pas, ça, cette histoire-là. Je peux agir même si j'ai peur. Je peux me guérir d'une peur. Il n'y a pas de vie agréable sans prendre un minimum de risques. M'inquiéter pour des dangers futurs est inutile. Imaginons si on avait une boule de cristal, ça existait, puis on disait, dans 16 mois, 2 heures, 4 minutes et 20 secondes, il va t'arriver quelque chose de grave. Ça donne quoi? À part que de gâcher mon présent, mon bon temps maintenant, etc. C'est pas sans effet sur la santé, etc. Des petites pensées, entrer dans la cage est nécessaire pour dompter le lion. Bon, il faut agir. Il n'y en a pas de manière. Je mourrai qu'une fois, pourquoi pas vivre en attendant? Un petit proverbe que j'ai trouvé cute, un petit proverbe chinois qui disait « On ne peut pas empêcher un oiseau de malheur de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut l'empêcher de faire son nid dans nos cheveux. » Ce que ça veut dire, on ne peut pas tout enlever les problèmes, puis les risques, puis les affaires désagréables. Mais me les rentrer là, puis y penser tout le temps, là, ça, par exemple, il y a quelque chose que je peux faire pour éviter ça. Puis ça serait aussi une bonne idée. Mon but en vous présentant ça aujourd'hui, j'arrive vers la fin, c'est pas là de rire du monde qui a peur. C'est pas de dire il y a des peurs stupides. Non. On est tous pareils, j'en ai, vous en avez, on a tous des peurs. C'est pas ça qui est mon objectif. C'est pas non plus de vous pousser à prendre des risques exagérés, de vous lancer dans des affaires là, qui sont risquées. Mais par exemple, j'aimerais bien ça vous convaincre que oui, vous pouvez baisser votre anxiété. Ça, je suis persuadé de ça à 100 %. Il y a des gens qui arrivent, ça prend un petit peu de réflexion, un petit peu de travail, un papier, un crayon, écrire nos peurs, et puis etc. Puis oui, on peut agir sur notre anxiété. Je termine avec ça. Il y a un petit graphique. On est tous à quelque part sur la ligne, là. Est-ce que je m'en vais vers le malheur ou je m'en vais vers le bonheur? Je m'en vais vers le malheur, plus exposé aux maladies, vieillissement plus rapide, douleur, stress, fatigue. Si je m'en vais vers le bonheur, je suis en meilleure santé, je suis plus efficace, je suis plus calme. Mais ça, c'est intimement relié à ce qu'il y a à la droite. OK? Si je vis plein de tristesse, d'anxiété, de colère, je m'en vais vers le haut. Si je vis de la joie, du plaisir, de la confiance, bien évidemment, je vais avoir une vie qui est plus heureuse. Ça met fin à ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Je suis disponible pour des questions. Sinon, il y avait des petites questions après, je vais aussi être ici. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient le goût de réagir à ce qui vient de vous être présenté? Bien, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre attention, puis je vous souhaite une bonne fin de journée, puis merci à Julie puis à Action Génération aussi, là, pour m'avoir invité. Avec cette conférence sur les peurs, nous en avons appris beaucoup. Nous savons maintenant comment faire pour diminuer ces peurs. Merci encore à M. Louis-Georges Desaulniers, psycho-éducateur et conseiller en orientation du service personnel d'aide Desaulniers. Également, je voudrais vous informer que notre prochaine programmation d'activité sera dévoilée le mercredi 16 septembre 2015 pour la prochaine saison. Pour cet été, il y aura du Tai Chi Qigong comme à l'habitude et quelques
quelques autres activités, appelez-moi, n'hésitez pas. Mon nom est Julie Mercier, je suis coordonnatrice des activités au Centre Action Génération des aînés au 819-281-4343, poste 102. Également, un merci à la télévision communautaire qui vient filmer toutes nos conférences pour vous permettre d'y assister de la maison. Sur ce, bon été!